Alors le projet, gazoduc Nigéria-Maroc qui est maintenant devenu, comme vous le savez, le projet, Afrique Atlantique, ce qu'on appelle maintenant le مشروع أفريقيا الأطلسي est un projet très important pour, donner accès à plus de 600 millions de personnes, accès à de l'énergie propre et pouvoir, qui s'inscrit dans la vision de Sa Majesté l'Ainsro, pour, ouvrir, donner accès aux pays du Sahel à la façade atlantique. C'est très important de comprendre que ce projet n'est pas un projet, je dirais, industriel ou énergétique classique. C'est d'abord un projet, c'est d'abord une vision politique. C'est d'abord une vision de transformation, économique, sociale et politique de cette région, qui est l'Afrique de l'Ouest, qui connaît depuis des décennies, beaucoup de problèmes, qui a un énorme potentiel, mais qui a besoin aujourd'hui en 2025 d'enfin pouvoir avoir accès à sa part de développement. Et comme je dis toujours, l'Afrique n'est que le dernier réservoir de capacité productive du monde. Donc si on ne désenclave pas l'Afrique, si on ne désengorge pas cette partie, surtout cette partie de l'Afrique de l'Ouest qui donne sur la façade atlantique, et si on ne désengorge pas ce corridor, entre l'Afrique, l'Europe et le bassin atlantique, le monde ne pourra plus produire de PIB. Donc le projet dont le capex est estimé à 25 milliards de dollars, est un projet d'abord, pour permettre de consommer finalement et de développer, du gaz africain pour les Africains, et qui permet également de donner accès aux projets électriques, aux projets industriels. Vous savez que nous avons énormément d'ambition dans dans l'électrification, dans l'industrialisation de cette région, de leur donner accès à une énergie, moins chère, mais surtout sécurisée. Et bien entendu, le but également, c'est, d'asseoir, ce corridor, justement, sur l'Atlantique. Donc aujourd'hui, la plupart des études ont été achevées, le tracé a été défini. Il reste les études, d'impact sur l'environnement. Il reste également la création de la SPV, de la compagnie, qui permet, justement de développer ce projet. Il reste la décision finale d'investissement, nous espérons l'avoir dans les prochains mois. Mais surtout, le plus important, c'est, la ratification au niveau des chefs d'État des 2 accords, que nous avions, sur lesquels les ministres de l'énergie des 13 pays de la CEDEAO, de la Mauritanie et des 13 pays par lesquels passe, le gazoduc, se sont mis d'accord et ont finalisé à la dernière réunion ministérielle qui était tenue en fin d'année dernière. Donc ces 2 accords sont très importants, c'est l'accord du pays hôte et le 2e accord également. Il est important également de leur donner ce poids politique et de les faire ratifier par les pays. Mais de toute façon, le projet en tant que tel n'est qu'une continuité, de l'infrastructure marocaine énergétique. Donc, vous m'avez également posé la question sur l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé, sur l'infrastructure gazière marocaine. Il faut voir ça également, comme la continuité. Le Maroc, veut asseoir sa souveraineté énergétique et veut préparer, les molécules de demain, ou alors l'énergie de demain, comme l'hydrogène vert. Le moyen le plus économique de transporter l'hydrogène, c'est par pipeline. Donc si on n'arrive pas à construire des gazoducs, on n'arrivera pas à construire des pipelines d'hydrogène. C'est juste un peu d'humour pour vous expliquer un petit peu pourquoi, pour nous, c'est très important de pouvoir aussi avancer sur notre infrastructure interne, au Maroc. Donc on a lancé cet appel à manifestation d'intérêt, à Ouarzazate pour un premier point d'entrée, le port, d'Yal Nador, Westmed, avec, et c'est un module intégré, une intégration des 2 pipelines qui lient Nador au gazoduc Maghreb-Europe, et également le gazoduc Maghreb-Europe au bassin industriel de Khnetri Mohammedia. C'est un seul module. Très important de donner accès aux industries, parce que nous avons vu, certaines industries, vouloir quitter le pays, ou vouloir fermer des usines parce qu'elles n'ont plus accès au gaz. Très important de leur donner cette pérennité et cette visibilité d'accès au gaz par le marché international, parce que finalement le marché du gaz naturel liquéfié, donne cette sécurité que d'autres, sources d'énergie ne donnent pas. Et donc, au final, le but, c'est de relier,
in fine, cette infrastructure avec Ad-Dakhla, avec, Inch'Allah, le gazoduc Nigeria-Maroc, le gazoduc Afrique-Atlantique. Pour justement, moi, mon rêve, c'est de voir ces trois régions du Sud et principalement autour de Dakhla devenir un hub d'industrie verte, d'industrie lourde, mais d'industrie verte, qui peuvent avoir le choix et accès à du gaz naturel, de l'hydrogène vert, de l'électricité verte, et pouvoir justement asseoir ce hub même dans le secteur minier. Nous avons aujourd'hui une réelle problématique de transformation de fer, de minerais, etc. Et nous pensons que cette région-là peut asseoir une réelle dynamique de développement. Et j'ai annoncé subtilement quelques études qui nous ont démontré que euh, l'impact de cette infrastructure gazière marocaine sur le PIB marocain sera de plus d'un point de PIB, une croissance de plus d'un point de PIB si nous arrivons à construire avec 6 milliards de dollars de CAPEX, bien entendu principalement financés par le secteur privé. C'est pour ça que nous insistons sur la transparence des procédures et pourrait créer, recréer, ramener et recréer et surtout créer des centaines de milliers d'emplois à la clé dans diverses industries qui n'ont pas accès au gaz aujourd'hui au Maroc. Pour un projet, vous l'estimez à combien environ en chiffres, en montant? La consommation ou Non, le CAPEX? Le CAPEX, enfin, c'est très simple. Si on considère entre Nador West Med, les pipelines qu'il faut construire, qu'il a fallu construire depuis les 20 dernières années, hein, je suis pas en train, on n'est pas en train de réinventer la roue. C'est une feuille de route qui avait été mise en place, sur laquelle on est en train de travailler depuis 2004 au Maroc, qui a eu quelques années de retard, mais que nous sommes en train d'accélérer. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de rattraper un retard. Donc les 6 milliards de dollars de CAPEX dont je vous parle, qui est l'infrastructure gazière marocaine de Nador à presque Jorf ou Dakhla, c'est principalement pour pouvoir donner accès à de l'énergie pas chère, mais surtout sécurisée et sûre, parce que le marché international est très liquide, euh, pour l'industrie et l'électricité. Et il y a des réponses à cet appel pour, plutôt pour les investisseurs? Oui, alors nous avons donné 3 mois aux investisseurs pour répondre à cet appel à manifestation d'intérêt. Donc pendant le mois de juillet, on va clore l'exercice et on va faire un point et je me ferai un plaisir de vous annoncer, de vous recevoir et de vous annoncer les résultats.